Vous êtes nombreux à acheter votre matériel audio en ligne sans passer par une écoute préalable, ce qui est pourtant le mieux à faire pour ne pas se tromper. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, c'est l'absence de boutique à proximité qui vous impose cette façon d'acheter. Mais je soupçonne que pour beaucoup, c'est aussi par timidité, par peur de passer pour des ignorants, ou parce que vous pensez que ce que l'on vous propose en boutique ne vous concerne pas, par exemple parce que vous n'écoutez ni jazz ni classique, ou parce que vous imaginez que tout coûte un bras dans une boutique hi-fi. Et pourtant, rien n'est moins vrai. On a des matériels pour tous, à tous les budgets, et quels que soient vos goûts musicaux. Maintenant qu'on a fait cette mise au point, je vous invite à mettre de côté toutes ces idées reçues et à retenir qu'il n'y a rien à y connaître pour s'équiper, pas besoin de connaissances techniques, pas plus que d'avoir des oreilles de chauve-souris. Juste aimer la musique, c'est tout. Si vous aimez la musique, vous êtes à votre place dans une boutique hi-fi. Dans cette vidéo, je voudrais donc vous dire le peu qu'il y a à savoir pour que vos écoutes en boutique soient réussies et accessoirement pour déjouer les pièges dans lesquels il est facile de tomber, le plus souvent en vous y jetant vous-même d'ailleurs. Et je vous rassure tout de suite, il ne sera absolument pas question de technique ici. Je vais vous donner des conseils de bon sens, un bon sens qui se retrouve souvent entravé par la timidité, la peur de déranger, ou simplement le manque de repères. Bref, ce n'est pas parce que vous n'avez pas pris l'option audiophilie au bac que vous devez vous interdire le bon son. Et d'ailleurs, moi, le bac, je l'ai pas. Commençons par le début. Lorsque vous écoutez un système, l'idéal est de s'installer pile à ce qu'on appelle le point d'écoute. Ce point d'écoute, c'est tout simplement l'endroit depuis lequel la perception du son, et donc de la musique, sera optimale. Bonne nouvelle, il n'est pas bien compliqué de déterminer ce point. Il se trouve face au système et à la même distance des deux enceintes, bien au centre. Si vous ne vous installez pas à cet endroit, vous profiterez nettement moins de ce que l'on appelle la scène stéréo, cette impression qu'il n'y a pas d'enceinte, mais en quelque sorte un mur de son face à vous. Mais pour que votre cerveau ne comprenne plus que le son sort des boîtes, il est nécessaire de se positionner le plus au centre possible pour que le son de chaque enceinte vous parvienne de manière synchrone et au même volume. Alors ça peut paraître curieux, mais souvent les gens n'ont pas le réflexe ou simplement n'osent pas prendre place au meilleur endroit pour écouter. Certains restent debout, d'autres se plantent juste devant les enceintes ou encore s'assoient sur le côté d'un canapé plutôt qu'en son centre. Ce qui est, vous l'aurez compris, bien dommage. Cela dit, bien sûr, si vous n'écoutez jamais comme ça, installé face au système, alors ne le faites pas plus non plus en boutique, évidemment. L'idée, pour faire simple, c'est d'écouter en boutique comme vous avez l'intention de le faire à la maison. Et ce conseil vaut tant pour la position d'écoute que pour pas mal d'autres trucs, comme vous allez le voir dans les points suivants. Passons à l'un des plus gros pièges et des plus classiques. Laissez le vendeur choisir les morceaux pour l'écoute. Dans ce cas, il va en général avoir le réflexe de mettre des morceaux qu'il connaît bien, dont il sait qu'ils flattent le système, c'est-à-dire qu'ils feront particulièrement bien sonner. Mais si on vous passe des titres que vous n'êtes absolument pas susceptible d'écouter vous-même sur votre futur système, alors ça n'a aucun intérêt. Il faut que le système marche avec la musique que vous écoutez. Et rassurez-vous, je le répète, vous avez parfaitement le droit de ne pas aimer ni le jazz, ni la musique classique, même dans un auditorium. Sérieusement, il faut arrêter avec ça. Non, la hi-fi, ce n'est pas fait pour écouter du jazz ou du classique, c'est fait pour écouter de la musique, toutes les musiques. Alors si votre kiff c'est le métal par exemple, écoutez du métal pour tester le matériel. Et même principe que vous aimiez la chanson française, Jul, Rondo Veneziano ou encore la musique folklorique roumano-albanaise. Peu importe, vous avez le droit d'aimer n'importe quel style de musique et vous devriez toujours écouter ce que vous aimez pour évaluer un système. Mon conseil donc pour préparer votre écoute, sélectionnez quelques morceaux parmi ceux que vous aimez le plus et que vous connaissez le mieux. Idéalement des morceaux plutôt riches, avec des voix, une certaine variété d'instruments, de la percussion, un peu de tout, quoi. Mais je vous recommande, en revanche, de vous limiter à 3 morceaux maximum, car la mémoire auditive est très éphémère. Si vous comparez plusieurs matériels multipliés par un grand nombre de pistes, vous risquez vite de saturer, et de ne plus être en mesure de déterminer ce qui vous plaît le plus parmi les matériels écoutés. Un autre grand classique,
écoutez un système trop fort, ou du moins plus fort que vous ne le feriez à la maison. Pourquoi c'est un piège ? Parce que la majorité des systèmes sonnent mieux si on monte le son, tout bêtement. En effet, certaines fréquences, notamment les graves, ont du mal à sortir de beaucoup de systèmes joués à faible volume. Phénomène que l'on va donc dissimuler en montant le son. À cela s'ajoute qu'on apprécie naturellement plus la musique à un certain volume, car notre perception du son n'est pas linéaire. Plus on écoute fort, dans la limite bien sûr du raisonnable, mieux on perçoit l'ensemble du spectre, et plus la musique semble naturelle. En conséquence, méfiez-vous également des différences de niveau d'écoute lors des comparaisons de matériel. Pour les raisons que je viens d'évoquer, il faut comprendre que si on vous fait écouter un système plus fort qu'un autre, il y a toutes les chances qu'il vous plaise plus. Et quelques décibels seulement suffisent à créer un écart trompeur et à vous orienter dans votre choix. Bref, si vous ne pouvez pas ou n'aimez pas écouter à volume soutenu, ne le faites pas non plus en boutique, sinon vous risquez fort d'être bien déçu par votre achat. Mon conseil est donc tout simple là encore pour gérer ce problème. Exigez la télécommande et ajustez au mieux les niveaux d'écoute des différents matériels comparés. Et si jamais on vous refuse la télécommande, ce qui serait quand même gonflé, exigez fermement d'écouter au volume qui correspond à vos habitudes, ne laissez pas le vendeur décider pour vous. Pour comparer deux matériels, prenons l'exemple de deux paires d'enceintes, il faut impérativement les écouter strictement dans les mêmes conditions, c'est-à-dire au même volume, on vient d'en parler, avec les mêmes morceaux, oui, c'est un peu pénible à force, mais indispensable, au même point d'écoute. Tant pis, si les enceintes que vous voulez écouter sont à l'autre bout du magasin, faites-les déplacer, là où vous avez écouté les premières. Et du coup, puisqu'on reste sur le même point d'écoute, on poursuit la comparaison avec la même mise en œuvre, que ce soit les électroniques, amplis, sources, etc., ou les câbles. Et quoi que vous pensiez des câbles, c'est pas du tout le sujet ici, assurez-vous simplement que les mêmes soient utilisés à chaque écoute lorsque vous comparez. En gros, seuls les appareils comparés doivent changer entre deux écoutes. Tous les autres paramètres doivent être identiques. Un dernier point important au sujet des comparaisons. N'hésitez pas non plus à amener vos propres matériels en boutique, que ce soit un matériel que vous voulez remplacer, pour vous assurer que le prétendant marche mieux que celui destiné au rebut, ou que ce soit un matériel destiné à être associé à votre nouvel achat. Typiquement, dans mon exemple d'écoute d'enceinte, ramenez si vous le pouvez votre ampli, pour vérifier qu'il s'accorde bien à vos futures enceintes. Là encore, il ne faut pas être timide, et chez nous en tout cas, apporter votre matériel pour une écoute ne posera jamais de problème. Enfin, et ce dernier point est en quelque sorte le prolongement du précédent, n'hésitez jamais à demander à écouter sans avoir peur de déranger. On est là pour ça. Donc s'il faut déplacer X paires d'enceintes ou X amplis pour trouver ce qui vous convient le mieux, on le fera. On entend souvent des clients nous dire, quand on leur propose une écoute, « Oh non, je veux pas vous embêter, ou je veux pas vous déranger. » Nous déranger ? Mais il manquerait plus que ça nous dérange. Les matériels exposés dans nos boutiques sont tous là pour être écoutés. Ne soyez donc pas timide, je le répète, et demandez à écouter tout ce qui vous intéresse. Mais dans la limite du raisonnable toutefois, c'est-à-dire notamment en évitant de saturer. De la même façon que je vous recommandais au point numéro 2 de limiter les morceaux de test, limitez aussi, si possible, le nombre de matériel à écouter. Sinon, vous serez vite complètement perdu et vos impressions sur chaque écoute vont se mélanger au point de ne plus savoir qui est qui. Mon conseil, discutez de votre projet avant de passer aux écoutes. Nous sommes là pour vous guider vers les solutions les plus adaptées à vos attentes, d'une part, et bien sûr, à votre budget, d'autre part. Une fois que vous aurez exposé tout ça, on va sélectionner, jusque 3 matériels ou 3 ensembles, par exemple, qui nous semblent les plus pertinents. Et c'est d'abord ceux-là que l'on va écouter. On ira en chercher d'autres que si on n'a pas trouvé votre bonheur du premier coup, ou si, bien sûr, vous souhaitez quand même valider votre choix par une écoute complémentaire. Vous en avez parfaitement le droit. La conclusion de tout ceci, c'est qu'une écoute en boutique, c'est pas bien compliqué, dès lors qu'on respecte les quelques règles de base que je viens de vous présenter. Et que surtout, vous ne devriez jamais être embarrassé par votre niveau de connaissance du sujet, votre matériel actuel ou encore vos goûts musicaux. Non seulement nous ne sommes pas là pour vous juger, mais en plus il n'y a rien à juger. Nous sommes là pour vous accompagner dans vos écoutes, pour trouver le matériel
qui vous procurera le plus de plaisir et qui respectera vos contraintes. On n'est pas là pour vous dire ce qu'il faut écouter. Alors je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ou une écoute en boutique évidemment, et dans tous les cas pour de nouvelles aventures en hi-fi. Ciao!